Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pour la correction de la deuxième partie de votre travail sur l'avare. Donc ici, nous allons montrer que ce monologue est un extrait de théâtre. Alors pour rappel, pour montrer qu'un texte est un extrait de théâtre, nous allons mettre en évidence les caractéristiques propres au genre théâtral. Donc par exemple, l'indication de l'acte et de la scène. L'indication également du nom du personnage qui prend la parole. Ici, on constatera qu'il n'y a qu'un seul personnage qui prend la parole et qu'il s'agit donc d'un monologue. Ensuite, les pronoms, le temps des verbes, la ponctuation expressive typique de l'oralité, les interjections et puis la présence de didascalie. Alors, on revient à notre texte. Je vous rappelle que vous pouvez à tout moment appuyer sur pause ou bien entendu repasser la vidéo si vous avez manqué des choses. Nous allons donc prendre un surligneur. On va commencer par la couleur jaune. Et donc, comme dit tout à l'heure, nous avons bien ici l'indication de l'acte et l'indication de la scène. Donc, typique du genre théâtral. Ensuite, le nom du personnage qui va prendre la parole est bien indiqué ici, à savoir Harpagon, qui est notre personnage principal. On peut considérer d'ailleurs que cette indication fait partie de ce qu'on appelle les didascalies. Voilà pour les choses les plus évidentes en fait, et que l'on voit tout de suite. On va changer de couleur pour passer à la suite. Alors, les pronoms. Le genre théâtral est un genre de l'oral. Et donc, nous avons l'utilisation systématique de la première personne du singulier ou du pluriel d'ailleurs, et de la deuxième personne, puisque un personnage va s'adresser à un autre personnage. Ici, nous sommes dans un monologue, il n'y a qu'un seul personnage. Et pourtant, dans cette tirade, Harpagon s'adresse à des interlocuteurs imaginaires. Alors, on retrouvera, comme on l'a dit, l'utilisation de la première personne. Alors évidemment, nous avons l'embarras du choix dans le texte. Je ne vais pas tous les surligner, bien entendu, et vous n'avez pas non plus l'obligation de toutes les préciser quand vous répondrez à cette question. J'en souligne quelques-unes, voilà, comme ça, hein, pour montrer que le jeu est omniprésent à l'intérieur de ce texte. Et puis, donc nous avons dit la deuxième personne, puisqu'il s'adresse à des interlocuteurs imaginaires. Donc, nous avons ici toi, là, quand il s'adresse à son argent. Il s'adresse toujours à son argent. Je regarde un petit peu plus loin. Est-ce qu'il s'adresse encore directement au public? Ici, vous avez une deuxième personne du pluriel, mais qu'on peut considérer davantage comme un vous de politesse. Et donc, nous avons bien la présence de la première personne et de la deuxième personne qui permet d'affirmer que nous sommes dans une sorte de, ici, faux dialogue, puisqu'encore une fois, nous sommes dans un monologue. On continue avec la conjugaison. En effet, à partir du moment où nous sommes dans une parole, on s'exprime bien entendu avec le présent. Donc normalement, le présent d'énonciation, qui ici est plutôt un présent de dialogue, puisqu'évidemment, ce présent n'est pas le présent vraiment du moment où l'on parle, puisque ce moment se reproduit à chaque fois que la pièce est jouée sur scène. Alors, présence du présent, c'est un peu bizarre là, je me répète. Alors attendez, on va choisir une autre couleur. Allez, pour les verbes, on va prendre le turquoise.
Et donc, nous avons ici, donc, où se cache-t-il? Donc là, nous sommes au présent. Nous avons bien entendu, je suis perdu, je suis assassiné. Ensuite, tout est fini pour moi. Je suis mort, je meurs. Alors, ici aussi, bien entendu, ça n'est pas nécessaire de donner vraiment tous les verbes. Alors, je ne jette mes regards sur personne. Donc là, jette, qui ne me donne, voilà, toujours au présent. Nous sommes bien dans un présent de dialogue, de théâtre en tout cas. Autre temps intéressant et très souvent utilisé, en tout cas plus facilement utilisé dans le discours direct, donc dans les paroles, c'est l'impératif, puisqu'on s'adresse à quelqu'un et donc on va lui donner ou un conseil ou un ordre. Ici, lorsqu'il s'adresse à son argent, on repérera l'impératif. Alors, je change de couleur. Regardez ici. Rends-moi mon argent coquin. Vous avez aussi un peu plus loin allons vite, qui est aussi un impératif. On a aussi un sortons quelque part, si je me rappelle bien. Alors je suis en train de chercher. Je l'ai perdu. Où est-il mon sorton? Allons, attendez, sortons c'est... Alors allons vite, je crois que c'est un peu plus haut. Ah, je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Sortons, voilà, je l'ai trouvé, il est ici. Donc l'impératif qui permet de donner un conseil ou un ordre, de faire une proposition à quelqu'un et qui bien entendu donc est souvent utilisé dans un discours, dans un dialogue, dans les paroles en fait. Voilà. Ensuite, chose caractéristique aussi de l'oral, de l'oralité, c'est une ponctuation expressive puisqu'on reproduit les paroles et aussi le ton sur lequel ces paroles sont dites. Alors ici, vous avez regardé une énumération d'exclamatives. Hein. Donc ici, les points d'exclamation, hop, hop, hop. Voilà. Il faut dire que c'est un texte particulièrement vivant, hein, puisque Harpagon est très en colère, est très angoissé, et donc il a un ton très vif quand il parle. Alors c'est au début, mais on retrouve aussi, regardez, que de gens assemblés ici. Et puis bien entendu les interrogatives qui sont caractéristiques de l'oral. Hein, quand on s'adresse à quelqu'un, on peut lui poser des questions. Ici c'est un petit peu particulier puisqu'encore une fois, nous sommes dans un monologue. Mais comme il s'adresse à des personnages, je vais reprendre le jaune hein, pour les interrogatives, voilà. Comme il s'adresse à des personnages fictifs, on retrouve quand même l'utilisation de nombreuses interrogatives, donc ici en énumération, voilà, hop, 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 hop. Ça montre son angoisse, hein, l'état dans lequel il est, hein, toutes ces nombreuses interrogatives. On va en retrouver plus bas aussi, ici, voilà. Et puis encore ici. Donc, encore une fois, on voit bien la vivacité du texte et bien entendu l'état d'esprit dans lequel se trouve le personnage. Voilà. Alors, je ne les ai peut-être pas toutes surlignées, les interrogatives, mais peu importe, vous aussi dans votre réponse, hein, vous en donnez une ou deux et ça suffit largement. Autre caractéristique de l'oral, d'ailleurs on va le retrouver aussi dans la bande dessinée beaucoup, ce sont les interjections. Vous savez, ces petits mots qui n'ont pas de sens en fait vraiment en eux-mêmes et qui expriment une émotion.
Alors ici, l'émotion exprimée, bien entendu, c'est une espèce de sidération, et puis c'est aussi l'angoisse. Alors typique, attendez, j'ai plus assez de couleurs en fait, j'aurais bien... j'ai rien d'autre. Oh, bon, allez, on va reprendre... allez, on continue avec le rose, hein, puisque c'est un peu dans le même genre d'argument. Et regardez, nous retrouvons ici hélas, qui est l'interjection typique, hein, de quelqu'un de désespéré. Et puis, regardez, nous avons ici et. Elles sont aussi relativement présentes, hein. Je crois qu'il y a un et aussi. Il y a un E quelque part. Regardez là. Hop, avec une interrogative d'ailleurs. Voilà. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons un A quelque part, un peu vers le début, je crois. Alors, regardez. 25, 6, là. Voilà, je sais bien qu'il était dans ce coin-là. Voilà. Donc, présence de nombreuses interjections qui sont donc aussi une marque de l'oral et qu'il est intéressant de souligner quand on veut montrer que c'est une pièce de théâtre. Dernier élément important dans le théâtre et qui n'existe d'ailleurs que dans le théâtre, ce sont ce qu'on appelle les didascalies, à savoir les indications scéniques. Toutes ces petites indications qui vont donner des précisions sur le décor, sur le ton de la voix du personnage, sur ses gestes par exemple, et qui ne sont pas dites, prononcées bien entendu pendant le jeu de l'acteur, c'est-à-dire que ce sont ces petits morceaux narratifs qui servent au metteur en scène et qui servent aussi à l'acteur, bien entendu, quand il interprète son rôle. Alors là, on va prendre les couleurs pas encore beaucoup utilisées, on va dire l'orange, voilà. Et vous avez ici, entre autres, 2 didascalies. Donc, il crie au voleur dès le jardin et vient sans chapeau. Donc ici, c'est le déplacement, le geste du personnage, et qui contribue aussi à montrer à quel point il est perturbé et angoissé. Un peu plus bas, à l'intérieur du texte, vous avez ici « il se prend lui-même le bras », qui est aussi un geste du personnage et qui montre à quel point il est troublé, hein, puisqu'en fait, en cherchant son voleur, il attrape son propre bras. Voilà. On notera que ces didascalies sont généralement dans une typographie différente du reste du texte, donc ici en italique, et que quand elles sont à l'intérieur de la tirade, elles sont entourées de parenthèses pour les mettre en valeur. Voilà pour la correction de la question. Montrer que le monologue de l'avare est un extrait de théâtre. Voilà, je vous remets donc ici les différents éléments dont vous devez vous servir. Ce sont exactement les mêmes que vous allez rechercher, quel que soit le texte, lorsque vous voulez montrer que c'est un extrait de théâtre. Et voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à plus tard.